Salut bande de viewers et bienvenue dans cette 6ème chronique consacrée à Squeezie. Si vous ne connaissez pas Squeezie au moins de nom, alors déjà je ne vous comprends pas, et ensuite on va faire une rapide présentation de sa chaîne. Je précise que je ne parlerai pas de Cyprien Gaming parce que voilà. Donc, Squeezie est un vidéaste opérant sur YouTube et faisant principalement des vidéos que la plupart des gens qualifient de gaming. Sur sa chaîne, il y a actuellement 3 847 211 abonnés, mais ce chiffre, comme sur toutes les chaînes, est en constante augmentation. Sa chaîne compte 663 vidéos en 4 ans, ce qui, disons-le, est énorme, et il est passé par plusieurs stades, plusieurs types de vidéos. Il a commencé par du commentary sur Call of Duty ou Battlefield, puis il a fait du Minecraft, enfin il a commenté de Minecraft, et ensuite il a diversifié les jeux, il a commencé à changer de registre. En parallèle, il a commencé à faire des sketchs, des top 5 et des défis, bon rien de très original dirons-nous. Il a continué dans cette formule jeu, sketch, défi pendant 1 ou 2 ans, en commençant des let's play, en prenant de l'assurance et des abonnés, et en diversifiant de plus en plus les jeux. Il assure une cadence de vidéos très correcte, et petit à petit, au cours de sa 3ème année, il délaisse un peu le côté kikou des jeux mainstream, et commence à faire des vidéos un peu plus délirantes, des jeux d'horreur, etc. Et un beau jour, le 8 janvier 2013, il fait une vidéo sur Robot Unicorn Attack, qu'il qualifie de what the fuck. Et ça, je pense que c'est un tournant sur sa chaîne, parce qu'à ce moment-là précis, il commence à jouer à des jeux indés, et des jeux what the fuck, débiles et rageants. Il devient alors le Squeezie tel qu'on le connaît actuellement, qui partage les avis. Il va essayer de faire quelques défis, quelques podcasts, quelques vidéos à part en même temps, mais il va se concentrer sur le fait de jouer à des jeux, indés ou non, et de les commenter de manière fun et délirante. Donc voilà, cette présentation était nécessaire pour que vous situiez bien le personnage et son évolution, afin de développer mon avis plus tard, et de comprendre la hate qui se développe autour de lui. Parce que comme je dit précédemment, Squeezie partage des avis. En fait, il y a beaucoup de raisons à cette division de foule. C'est pourquoi dans ce numéro, nous allons voir point par point les principales choses qui sont reprochées à Squeezie et essayer de voir objectivement ce qui est vrai ou ce qui est faux. Faux. Premier argument, Squeezie plagie PewDiePie. Il y a une ressemblance, c'est indéniable. Beaucoup d'éléments chez Squeezie peuvent rappeler les vidéos de PewDiePie, que ce soit le type de jeu testé, les miniatures, l'angle de caméra, les titres ou la façon de se comporter. Mais si on s'y attarde, tout ceci perd du sens. Le type de jeu, c'est juste des jeux indépendants ou un peu drôles. Énormément de youtubeurs font ce genre de jeu. Les miniatures, c'est juste un coup de Photoshop. Je ne pense pas que PewDiePie soit le seul à faire ça sur ses miniatures. L'angle de caméra, c'est juste ce qu'il y a de plus pratique et de plus esthétique. D'ailleurs, la plupart des streamers ont à peu près le même angle. La façon de se comporter, on y reviendra. Mais Squeezie a une personnalité totalement différente de celle de PewDiePie. Mais bon, on peut justifier ce qu'on veut, il est vrai qu'il y a une ressemblance dans la globalité. Mais j'ai envie de dire, so what? Si toutes les créations sur YouTube devaient être absolument originales, on en serait à avoir des vidéos de gens mangeant leurs excréments ou des trucs comme ça. Et puis, personne ne reproche à Frédéric Molas et Sébastien Rassia d'avoir créé le joueur du grenier en s'inspirant d'AVGN, ni à Sad Panda de faire JPF en s'inspirant de You Grandma Sucks. Alors pourquoi on reprocherait à Squeezie de s'inspirer, ne serait-ce qu'un peu, de PewDiePie? Et puis en plus, il y a des gens non anglophones qui n'ont pas la chance de pouvoir regarder les vidéos de PewDiePie. Alors, je trouve ça super cool de proposer le même type de divertissement en français. De toute façon, Squeezie a lui-même fait une vidéo sur ce sujet, donc je vous propose d'aller voir ça sur sa chaîne. Deuxième argument, Squeezie ne fait ça que pour l'argent. Avec en bonus, dire que Squeezie ne fait pas ça que pour l'argent, c'est comme dire qu'Hitler n'a jamais tué personne. Voilà, on y vient, l'argent. Alors certes, Squeezie gagne de l'argent grâce à ses vidéos, mais ça m'étonnerait qu'il ne fasse ça que pour gagner de l'argent. Je veux dire, il est plutôt proche de ses abonnés, il fait une vidéo par jour. Honnêtement, s'il n'était intéressé que par l'argent, il arrêterait les vidéos et irait trouver un emploi quelque part d'autre. Parce que youtubeur, c'est pas un métier facile, ni stable. Se prendre des vagues d'insultes tous les jours et ne pas être fixé sur son avenir, c'est pas le top. Mais enfin, pour beaucoup de personnes, si un youtubeur touche de l'argent, il a vendu son âme au diable. Troisième argument, Squeezie n'est pas drôle. Ça, c'est juste une question de goût, on peut rien y faire. Quatrième argument, n'importe qui peut faire ce qu'il fait. Ouais, mais non. Parce que Squeezie ne fait pas que jouer à un jeu dans son salon. Il le rend vivant et intéressant. Il ne fait pas un simple let's play dans sa chambre, il travaille le montage, etc. C'est ce qui fait la différence entre Super Kevin du 38 et Squeezie. Enfin, cinquième argument, Squeezie surjoue, il en fait trop. C'est vrai. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une ressemblance entre Squeezie et PewDiePie dans la façon de se comporter. Besiege, je sais pas comment ça se dit. Besiege. I'm Swedish, I know how it's pronounced, alright? Parce que, sans être surjoué, les réactions sont exagérées. Il faut bien se rendre compte d'une chose. C'est qu'au-delà du simple partage de ce que l'on aime, YouTube c'est du spectacle, du divertissement.
La meilleure vidéo n'est pas forcément celle qui sera le plus sincère, mais celle qui saura faire passer au spectateur un bon moment, tout en gardant un peu l'authenticité. C'est d'ailleurs cette authenticité qui différencie YouTube des autres médias, pas le reste. Ce que je veux dire, c'est que si Roger fait une vidéo dans sa chambre où il parle de sa grande passion pour les radiateurs, s'il reste assis 1 heure sur sa chaise sans varier le ton, ni trop exprimer d'émotion, parce qu'il est comme ça, et bien s'il fait ça, il se ramassera plein de pouces rouges. Mais si Roger fait un petit effort pour bouger un peu, faire un peu de montage, être joyeux, même si c'est pas totalement sa personnalité, son contenu sera plus intéressant et il transmettra sa passion plus facilement et à plus grande échelle. Il faut donc délaisser un peu le vrai de vrai pour faciliter le partage. Alors bien sûr, il faut être un peu soi-même, sinon ça se voit. Donc oui, Squeezie, comme PewDiePie, surjoue. Mais c'est nécessaire pour proposer un bon divertissement. Après, je comprends qu'on puisse ne pas aimer ce qu'il fait. Donc voilà, si vous n'avez jamais vu les vidéos de Squeezie, ou si j'ai réussi à vous faire changer d'avis à son sujet, un lien dans la description pour aller voir sa chaîne. Et Squeezie, si j'avais un message à te faire passer, c'est de continuer à faire ce qui te plaît et à en vivre, malgré les rageux. Voilà. A bientôt pour un nouvel épisode de Viewer.